Alors qu'un DG, comme il est là, il a une structure comme la vôtre, avec un certain nombre de salariés. On sait qu'en Afrique, un salarié nourrit 10 membres de la famille. Ça, c'est le seul. Donc, par le pouvoir d'achat que vous avez, ça crée un développement vraiment inclusif. C'est-à-dire que cet argent que vous avez, vous contribuez à faire tourner l'économie du continent, du pays et du continent. Et c'est ça qui va nous permettre de sortir de sous-développement. Et pour nous, c'est important aujourd'hui d'agir plutôt au niveau des PME. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, 60% des PME en Afrique sont dans l'informel parce qu'ils n'ont pas accès au financement. Donc il y a une grosse problématique de financement au niveau des PME. Les banques ne savent pas courir le risque des PME. Pour eux, c'est trop risqué. Et du coup, ça ne les intéresse pas. Ils s'occupent plutôt des grands groupes, des multinationales et autres. Et pourtant, si on veut créer ce développement inclusif, il faut qu'on apporte du capital aux PME. C'est dans cette optique que le Club Efficient, depuis 3 ans, nous travaillons sur la problématique de comment on peut capitaliser, capter une partie de l'épargne des diasporas et de l'orienter vers l'investissement sur le continent. Parce que s'il faut impliquer la diaspora dans le développement du continent, ce n'est pas seulement par rapport aux ressources humaines que nous sommes, que vous êtes. C'est aussi cet apport financier. La diaspora aujourd'hui brille par des transferts d'argent. 65 milliards que nous transférons tous les ans sur le continent. Mais le problème, c'est que les 65 milliards que nous transférons, ça fait que nos familles sont dépendantes de nous, de 65 milliards. Chaque année, ils attendent qu'on envoie 65 milliards avec un peu plus de plus-value chaque année. Mais le problème, c'est que cet argent, ça va en frais de bouche et de santé. Ça ne permet pas, ce n'est pas de l'investissement. Et notre objectif aujourd'hui au Club Efficient, c'est de comment peut-on capter une partie de l'épargne des diasporas et de l'orienter vers du capital productif. Si on se prend à rêver, on fait une fiction, les 65 milliards que nous envoyons chaque année, si on prend une partie, si on prend les 65 milliards, on les stocke et on finance les PME, et on dit aux mêmes familles qui bénéficiaient de cet argent, vous êtes maintenant salariés de ces PME, et l'argent que la diaspora devait vous l'envoyer, vous le recevez plutôt en salaire. C'est-à-dire que les gens ont maintenant une visibilité sur du long terme. Quand on a du salaire, c'est que c'est sur du long terme. On ne vit pas au jour le jour. La problématique sur le continent, c'est que les gens sont dans la débrouillardise, beaucoup plus dans la débrouillardise que dans du salariat du long terme. Donc les gens ont une visibilité de court terme. Quand on dépasse un an, on ne se projette pas. Et quand on ne se projette pas, vous ne pouvez pas faire un emprunt pour construire une maison, pour acheter un appartement, pour acheter des meubles, pour envoyer l'enfant à l'école. La base de l'éducation, du développement du continent, c'est se loger, c'est pareil partout, se loger, se soigner, payer l'éducation des enfants. C'est vraiment ça la base. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, si les diasporas apportent du capital, du cash, ce cash-là va venir augmenter 3 choses. On investit dans les PME, ça augmente le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, vous, DG, vous pouvez embaucher plus de salariés. Vous avez plus de moyens pour pouvoir développer votre entreprise, avoir plus de clients. Donc, vous embauchez plus d'ingénieurs. En embauchant plus d'ingénieurs, ça permet à ces ingénieurs d'avoir un pouvoir d'achat conséquent à la fin du mois, de consommer, de faire démarrer l'économie. Deuxième, quand vous avez des salariés, vous les déclarez à la CNPS. Donc, il y a une cotisation sociale qui est payée. Ça les permet d'avoir la sécurité sociale. Donc, ils peuvent se soigner convenablement. C'est l'une des problématiques.